Chet Amoud Aleph, non? Oui. Vous entendez juste une petite récapitulation en dehors du texte. On avait vu dans la Mishnah que s'il y a un scénario dans lequel il y a un Yom Tov qui suit après le Shabbat. Alors là, un Beit Shammai, il dit, bon, s'il faut purifier les ustensiles, ou si quelqu'un qui est tamé, il va il faut le faire avant le Shabbat. On ne veut pas le faire le Shabbat, et apparemment Yom Tov non plus. Et Beit Hillel, eux, ils disent, c'est vrai en ce qui concerne les ustensiles, les kelim, mais une personne qui est tamée pourrait se tromper dans le mikveh le Shabbat. On a vu ça. On a vu un autre. Il n'est pas d'accord. Pardon? Il n'est pas d'accord. Lui, il dit que même une personne. Adam, il ne peut pas aller Shabbat. Il ne peut pas, selon Beit Shammai. Et on voit aussi dans la Mishnah un autre concept intéressant, que s'il y a de l'eau qui est impure, de l'eau qui est potable mais qui est devenue impure, une façon de le purifier. C'est quoi la façon? On le met dans un ustensile de pierre, il y a une ouverture, et le contact qui se fait entre l'eau qui est dans le kli et l'eau qui est en dehors dans le mikveh, ce contact est suffisant pour purifier l'eau qui se trouve dans le kli. Ça s'appelle hashaka ou ça s'appelle aussi hazra'a, planter. C'est planter de l'eau dans le mikveh, c'est pas comme l'atbil. Mais la Mishnah nous a dit qu'on ne peut pas mettre l'eau qui est impure dans un kli qui est impur et profiter du fait qu'on est autorisé à purifier l'eau pour aussi purifier un kli. Ça, on ne peut pas faire. Encore une fois, on a de l'eau qui est impure. On dit, tu sais quoi, j'ai aussi un kli qui est impur. Je vais mettre l'eau qui est impure. Et dans le kli qui est impur, quand j'en profite pour purifier le kli, ça on ne peut pas faire. Et la Gemara demande. La pierre, parce qu'il faut noter que la pierre ne faut pas à tout moment. Exactement, la pierre est insensible à la tout. Alors, on avait dit, est-ce qu'on va reprendre la Gemara dès le début de la Mishnah? Juste pour reprendre le truc ou on continue? Hein? Oui, on reprend la Mishnah. Non, pas la Mishnah, la Gemara. Ok, on reprend très vite la Mishnah. Oui, très vite. Okay. Je reprends la Mishnah très vite. Si Yom Tov c'est après le Shabbat, Beit Shammai omrim matbilin et akol, mais l'ifne à Shabbat. Beit Shammai ils disent que n'importe quelque chose qui est trempé dans le mikveh, tu le fais avant le Shabbat. Beit Hillel omrim kelim et l'ifne à Shabbat, Adam be Shabbat. Veshavin shemashikin et amayim bekli eben et taharan. Tout le monde serait d'accord, Beit Shammai, Beit Hillel, qu'on peut purifier l'eau quand c'est dans un ustensile de pierre. Ava lo matbilin, on ne peut pas les tremper dans un kli qui est impur. Ve matbilin migav le gav ou mechabura le chabura. Et on va en parler plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Mishnah? Ok, alors la Gemara dit de Khuli Alma, tout le monde est d'accord. C'est qui tout le monde? Beit Shammai et Beit Hillel. Khuli Alma mihat kli be Shabbat lo. On ne peut pas tremper un kli dans le mikveh Shabbat. Maïtama, pourquoi pas? Amar Rab Gezera, Shema Yitlenu Biyado, Veyavirenu Arba Amot Bereshut Rabim. On a peur que le type qui va transporter son kli au mikveh, il va le transporter Arba Amot Bereshut Rabim. Il y a un interdit dans la Torah. Mais si je fais moins de... Il n'y a pas de problème. Mais on a un scénario qui peut être courant, que le mikveh c'est quoi? C'est un puits. Et le puits il se trouve dans un domaine public, dans un Reshut Rabim. Le type, il va transporter sa casserole, il s'avère qu'il va transporter sa casserole 4 amot de Reshut Rabim. Et ça, c'est un interdit de la Torah. Donc, pour éviter ce truc, on dit, tu sais quoi, il n'y a pas de tfilat kelim pendant le Shabbat. Alors, la Gemara dit, Amar le Abaya, Yeshlo, Bor bechatzero, Ma'ik le Meima. Mais si le type, il a dans son jardin, dans sa cour, il a un puits, alors là, ça doit être permis de tremper un kli, parce qu'il n'y a pas de risque qu'il va transporter ça en bas de Reshut Rabim. Amar le Gzera, Bor bechatzero, Atu Bor bereshut Rabim. C'est une Gzera. On l'interdit de tremper dans un puits qui se trouve dans sa cour, de peur que aussi, les gens risquent de tremper dans un puits qui se trouve de Reshut Rabim. Et ça répond aussi à Richard. C'est-à-dire, même si c'est moins de 4 amot, c'est aussi interdit. Quoi? Ça veut dire? T'as dit qu'est-ce qui se passe si le puits est à moins de 4 amot? Oui. Alors,
on a de la même façon que s'il a un puits dans sa maison, dans Reshut HaYachid, on interdit. Pareil pour s'il y a moins de 4 amot. Oui, parce qu'il peut être. Oui. Oui. Alors la Gemara dit Hatinach Shabbat. Ok, j'ai compris, tout ce que tu dis, ça marche quand on parle de Shabbat, parce que c'est le Shabbat qui est interdit de transporter Daled Amot, Bereshut Rabim. Mais pendant Yom Tov, cet interdit n'existe pas. On peut transporter dans Reshut Rabim autant qu'on veut, le Yom Tov. Yom Tov. Oui. Alors la Gemara dit, tout ça, ça marche pour Shabbat, mais Yom Tov. Pourquoi est-ce que c'est interdit de tremper un cli dans le mikveh Yom Tov? Si tu me dis que tout le but, c'est de nous empêcher de transporter Daled Amot Bereshut Rabim, ça, c'est un problème qui existe, qui s'applique uniquement pour Shabbat. Hatinach Shabbat Yom Tov Maïkelamem, qu'est-ce qu'il y a à dire? Gazru Yom Tov Atu Shabbat. Ils ont fait encore une fois une xéra, qu'ils ont empêché, ils ont interdit Yom Tov de tremper dans un puits. De peur que qu'à cause de Yom Tov, il fasse ça aussi Shabbat. Donc il y a plein d'exérotes ici. Il y a quelqu'un qui dit même que c'est xéra l'exéra. Et la Gemara s'étonne. Est-ce que c'est maintenant la Gemara va dire est-ce que c'est vrai qu'en ce qui concerne le mikveh, on est tellement sévère, on fait plein de xérotes. Et elle va essayer de contester ça en apportant des cas différents. Ou migazrin, qui dit qu'on fait des tels xérotes? Vahatnan, et pourtant c'est enseigné dans notre Mishnah. Veshavin shemashikin et amaim bekli even le taharan. On a vu dans la Mishnah, Beichan et Beitil sont d'accord qu'on peut oui purifier de l'eau dans un ustensile de pierre. Aval l'eau matbilin, mais on ne peut pas les tremper dans un cli qui est impur. Et la Gemara dit, Vi'i ita, si c'est vrai, c'est quoi si c'est vrai? Si c'est vrai qu'on fait des xérotes en ce qui concerne le mikvah, I'ita, Nigzor Hashaka Atu Hatbala. On devrait interdire de tremper de l'eau dans une pierre, dans un ustensile de pierre. Xéra, de peur que si on te permet ça, tu risques aussi de l'hatbil, de l'eau dans un cli qui est impur. Si c'est vrai qu'on fait des xérotes, ça aussi, ça devrait être interdit. La Gemara dit, est-ce que tu penses-tu si le type il a chez lui d'autres eaux qui sont potables et qui sont pures, pourquoi il a besoin de se casser la tête et purifier de l'eau dans un ustensile de pierre? S'il a d'autres eaux qui sont disponibles, c'est suffisant. Ça laisse entendre qu'il n'a pas. Ça laisse entendre que ce monsieur, la seule eau qui est potable qu'il a chez lui, c'est l'eau en fin de compte qui est devenue impure. Et si ça c'est la seule eau qu'il avait chez lui à la maison, normalement quand on est dans cette situation, on fait attention. Normalement on a une petite quantité d'eau, on essaie de la préserver, qu'elle ne va pas devenir entre autres impure. Donc si néanmoins il y a une petite quantité d'eau à la maison qui est potable, et néanmoins c'est devenu impur, c'est un cas l'oshachiyah, c'est un cas rarissime. Et on a un principe, on ne fait pas des xérotes sur des cas qui sont rarissimes. On ne fait, quand tu parles d'un truc extraordinaire, un cas, un scénario qui est hors de l'ordinaire, on ne fait pas des xérotes sur ça parce que c'est l'oshachiyah. Alors ça c'est ce que la Gemara dit. Encore une fois, cela, cette eau, elle a de leitlei, il n'a pas. Alors, comme il n'a pas d'autre eau, il est censé de faire attention et de garder cette eau. Et néanmoins, c'est devenu impur. C'est un cas rarissime, on ne fait pas de xéra. Donc, c'est la première couchia et la réponse. C'est clair jusque-là? Shlomo. Oui, c'est clair ou pas? Pas trop. La Gemara demande si c'est vrai qu'on fait des xérotes, plein de xérotes. Par exemple, tu ne peux pas, même dans un puits qui se trouve chez toi dans ta cour, tu ne veux pas l'atbil un cli de peur, c'est une xéra, que peut-être le puits il va être dans le Reshut Rabim. Tu ne peux pas même le Yom Tov tremper un cli de peur que Dieu va faire ça le Shabbat. On fait des xérotes, il y a même ceux qui disent xéra l'exéra. Si c'est vrai, je vais t'apporter d'autres cas qui concernent le mikvah.
où apparemment on ne fait pas d'exéra. En premier exemple, c'était ça que dans la Mishnah c'est écrit. On a le droit de purifier de l'eau à travers hachaka dans un ustensile de pierre, mais pas de tremper cette eau dans un ustensile qui tamé. Et la Gemara dit pourquoi on n'interdit pas de purifier de l'eau dans un ustensile de pierre, xéra, de peur que si on te permet ça, tu risques aussi de l'atbil et de purifier de l'eau dans un cli qui est impur. On devrait faire une xéra et interdire. Et la Gemara répond non, parce que ce cas-là, dont traite la Mishnah, c'est un cas qui est rarissime. Ça veut dire quoi rarissime? Le type, apparemment, il n'a pas d'autre eau à porter de main dans la maison qui est potable et qui est pure. Il n'a pas. La seule eau qu'il a, c'est l'eau qui est devenue tamée, qui va purifier. Normalement, quand le type il a une petite quantité d'eau il va faire attention, il va préserver, il va faire gaffe que cette eau ne va pas devenir impure. Et si néanmoins c'est devenu impur, c'est un cas, c'est un scénario qui est rarissime. Et on ne fait pas d'exérotes sur des scénarios rarissimes. Donc ça, c'est la réponse. Peut-être on fait d'exérotes, mais dans les cas rarissimes, on ne fait pas d'exérotes. Oui, mais ce n'est pas une réponse. Pourquoi non, pas? Il ne répond pas à la question. Hein? Il ne répond pas à la question. Il répond, tout à fait. La Gemara dit, si on fait des xérotes en ce qui concerne le mikvah, tu me dis qu'on fait des xérotes, pourquoi ici on ne fait pas de xéra? Tu sais pourquoi? Parce qu'ici c'est un cas rarissime. Et alors, ça existe quand même. Ça existe, mais on ne fait pas des xérotes. Quel est l'intérêt de là? Quel est l'intérêt de Gemara? Gemara, justement, c'est de paraître des cas particuliers. Non. La Mishnah nous enseigne qu'il y a un scénario dans lequel on peut purifier de l'eau qui est impure. Maintenant, mais il y a quelque chose d'autre qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas prendre l'eau qui est impure, le mettre dans un ustensile qui est impur et purifier les deux en même temps. Ça, on ne peut pas faire. La Gemara dit, si c'est vrai qu'on fait des xérotes, en ce qui concerne tremper dans le mikvah, on devrait interdire de purifier de l'eau dans un ustensile de pierre de peur que tu risques. Et la réponse est, comme ce scénario dont on traite la Mishnah, c'est un cas rarissime, on ne fait jamais d'exérotes sur des cas rarissimes. C'est la réponse. Non. On devrait répondre à l'ensemble des questions. C'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a une question ici. Okay. Il y a une question sur le cas spécifique de la Mishnah. Pourquoi on ne fait pas de xéra? Pourquoi on devrait interdire hachaka de peur que tu vas faire hatbala? La réponse est non, parce que le cas d'entrée de la Mishnah, c'est un cas rarissime. On ne fait pas d'exérotes sur les cas rarissimes. Mais on verra que c'est plein de cas ici. Par exemple, on ne doit pas se transporter donc un chauffard à Shabbat parce qu'on risque de le porter pour demander conseil, pour pouvoir bien souffler. On ne fait pas de... on pense à Richard. Notre sujet, c'est le sujet du mikveh. Notre sujet, c'est l'idée qu'en ce qui concerne tremper des ustensiles ou des choses dans le mikveh, on fait des xérotes, on est mahmir. Et la Gemara dit, oui, c'est vrai que tu es mahmir, je t'apporte des cas où on permet des choses, et selon toi, on devrait interdire, on devrait dire que c'est une xéra, on devrait interdire de peur que tu fais une transgression. On ne le fait pas. À chaque fois qu'on propose cet argument, on donne une réponse. On dit ce cas c'est un cas à part. Bon. Eitevei, Madlin bedli tameh vehu tahor. Il y a un autre scénario, l'halakha est que tu peux prendre, disons, un seau qui est tamé, et tu peux puiser avec ce seau de l'eau dans le puits, mais en attendant, comme le seau il est tamé, tu vas purifier le seau. Donc si tu veux puiser de l'eau en utilisant un seau, par exemple, un cli qui est tamé, c'est permis. En puisant de l'eau. Seulement en puisant de l'eau. La poissonnerie. Ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas d'une manière intentionnelle. Non, pas pour ça. Même les khatrila. Même les khatrila, tu aurais le droit de faire ça. Alors, pourquoi? Vous savez quoi? Ça vaut la peine. Regardez le Rashi. Regardez le Rashi. C'est le Rashi, la ligne du Rashi qui est près de la première ligne de la Gemara en haut. Betli tameh vehu tahor. Tu peux puiser de l'eau avec un seau qui est tamé et il va devenir pur.
mais élab de soi-même. Rashi dit, V'halo dame le matbil kli al gabei meimav de matnitin. Rashi dit, c'est pas comparable à l'interdiction dans la Mishnah de mettre de l'eau impure dans un kli qui est impur. C'est différent. Là-bas, des assour, de hatem, kol atzmo, lo ba el letaher, bein maim, bein kli. Parce que dans la Mishnah, quand tu mets de l'eau impure dans un ustensile qui est impur, c'est évident que qu'est-ce que tu fais avec l'eau? Tu veux le purifier. Quand tu prends un kli, tu le remplis ton kli et tu le remplis de l'eau. C'est évident que tu veux purifier l'eau. Donc l'acte de mettre, d'enfoncer, de tremper le truc dans l'eau du mikveh, c'est pour le purifier. Donc il y a un problème. Hilkach muchach hamilta de tfila. Il y a de l'eau dans le seau. Pardon? Non. Rashi explique. Pourquoi? Quelle est la différence entre la Mishnah qui dit que c'est interdit de mettre de l'eau impure, de purifier de l'eau impure en utilisant un kli qui est aussi impur? Et que comme ça, je profite pour purifier aussi le kli. Ça, c'est interdit dans la Mishnah. Okay. Tandis qu'on vient de voir que si tu as un seau qui est impur, un kli qui est impur, tu peux puiser de l'eau dans le puits. Et en attendant, tu vas purifier le kli. Alors Rashi explique, c'est quoi la différence entre ça qui est permis et le cas dans la Mishnah qui est interdit? Chaim, c'est clair ou pas? Je répète. Tu veux que je répète? Non, Ce qui n'est pas clair, comment on fait pour purifier de l'eau dans un kéli, la pierre, comment on fait pour purifier? Est-ce qu'on rentre la pierre dans le mikvé? Oui, oui. Complètement. Jusqu'à que l'eau elle se mélange avec l'eau du mikvé. C'est pas que l'eau dans le kli ne va pas sortir. Pourquoi il ne va pas sortir? À cause de la pression de l'eau dans le mikveh. À partir du moment où la pierre c'est lourd. Oui. C'est lourd. Je mets la pierre, je rentre la pierre, je l'enfonce dans le mikveh. Ok, à ce moment-là, l'eau du mikveh, elle va rentrer dans la pierre. Non, parce qu'il y a de l'eau déjà à l'intérieur. Parce que l'eau... Ok, mais ils vont se mélanger. Non. Je t'explique. Parce que l'eau dans l'ustensile de pierre, l'ustensile, il est plein d'eau. Maintenant, une fois que ça descend dans le mikveh, l'eau dans le kli ne va pas sortir. Pourquoi il ne va pas sortir? Parce qu'il y a la pression de l'eau dans le mikveh qui empêche. Et l'eau dans le mikveh, il ne va pas rentrer parce qu'il y a déjà le kli, il est plein. Il y a un contact. Oui, alors, le contact qui se fait à l'ouverture dans le trou de l'ustensile de pierre, ce contact est suffisant pour rendre l'eau dans le kli tahor. Le fait que maintenant il y a un contact, ça s'appelle hashaka, ça va rendre l'eau qui est dans le kli tahor. C'est un truc spécial pour purifier de l'eau. Oui. Quelle est la bracha qu'on fait pour purifier l'eau? Je ne sais pas, bonne question. D'accord. Moi, je ne comprenais pas la différence de ce qu'on voulait faire remarquer. On aurait le droit de rentrer un seau cette année pour puiser de l'eau pure. Pas pour puiser. On n'a pas le droit de cachériser un seau. On n'a pas le droit de cachériser un seau puisque ça s'appelle Zvilat. Mais si tu utilises le seau pour puiser de l'eau, pure, de l'eau dans le mikveh. Ah, puiser. Non, pas dans le mikveh. Oui, c'est un mikveh. Et l'eau dans le mikveh, apparemment, il est potable. Ok, ça peut être aussi un mikveh, ça peut être aussi un puits. Ça peut être les deux. Tu es d'accord? Alors, si tu prends un seau qui est impur et tu l'utilises pour puiser de l'eau, le seau, il va rentrer dans le mikveh, et dans le puits. Il va devenir tahor. Ça, c'est permis. Alors, Rashi explique, c'est quoi la différence entre le cas de la Mishnah où on t'interdit de tremper de l'eau qui est impure dans un kli qui est impur? Pourquoi ça c'est interdit? Et la réponse est que dans la Mishnah, tu vas purifier l'eau. C'est évident que l'acte que tu es en train de faire, c'est un acte de tfila, parce que tu fais déjà rentrer le kli quand il est plein d'eau. Alors pourquoi faire? Apparemment, il y a un problème avec de l'eau. Alors comme on voit que tu es en train de purifier, c'est interdit aussi de purifier le kli. Mais le type qui va puiser de l'eau, on ne voit pas qu'il est en train de purifier quoi que ce soit. On voit qu'un type est en train de puiser de l'eau pour boire de l'eau. Comme au niveau de Marid Ain, ça n'a pas l'air comme s'il est en train de l'atbil, de purifier. C'est permis. Ça, c'est la différence. Mais Maritaïne, les gens de loin, ils ne voient pas s'il y a quelque chose dedans ou... Non, apparemment, oui. Ils ne sont pas nécessairement loin, je ne sais pas. Puiser de l'eau, pourquoi faire?
puiser l'eau. Pour boire, pour boire. Et l'eau est impropre. Non, Non, on te dit. La mikvé, c'est impropre. Non, mais Non. c'est une source. Non, tu peux avoir une source ou tu peux avoir un puits Il y a le courant. qui marche en tant que mikveh et qui est aussi une source d'eau potable. Alors, la Gemara, encore une fois, je retourne à la Gemara. Quel intérêt j'ai de prendre ce kéli en réveil? Pourquoi je ne prends pas directement un son? Puisque ça m'est permis. Parce que Il y a on ce sait, que je peux pas le comprendre. type qui voit que tu trempes de l'eau dans un cli qui fait de pierre, il sait que l'ustensile de pierre, tu n'es pas en train de le purifier. Ok, Parce qu'un ustensile de pierre, il est insensible à la touma. d'accord. Ok. C'est ça le seul Et truc. quand je mets mon seau, Maintenant, ton seau, il est pas- vide. il est pas au Ton courant, seau, il est vide. Il est vide. il n'est pas au courant qu'il est tamé. Non, c'est pour ça que c'est permis. Parce que justement, moi, je vois que tu es en train de faire descendre un seau dans un puits pour puiser de l'eau. Ça ne me rentre pas à la tête, ça ne me monte pas à la tête de penser que tu es en train de purifier quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est permis. Encore une fois, la Gemara dit Eiteve, Madlin bedlita mebehu tahor. Ve'iita, si c'est vrai qu'on fait des xérotes, nixor, on devrait interdire à cause d'une xéra, delma atelat boule be'ene. De peur que tu vas prendre ton seau et sans puiser de l'eau, tu vas prendre le seau, le cli, et tu vas le mettre dans le mikveh. Je devrais interdire de puiser de l'eau avec un seau qui est impur, de xéra, de peur que tu vas prendre le seau sans puiser de l'eau et tu vas te tromper dans le mikveh. Et la Gemara répond, Shaine hatam, c'est différent là-bas. Mitoch shelo hutralo, ela al yadei dalyo, zachur hu. Comme la seule façon que ça lui est permis de tremper ce cli impur, c'est seulement à travers l'acte de puiser de l'eau. Alors il se souvient, il ne va pas confondre, il ne va pas oublier, il ne va pas penser, bon, j'ai le droit aussi de tremper un cli directement dans le mikveh. On te dit, tu sais quoi, la seule façon que tu peux purifier ce cli, c'est en puisant de l'eau. Alors, comme c'est la seule façon, il va se rappeler, il ne risque pas de confondre et de tremper directement le cli dans le mikveh. Eitive, une nouvelle tentative, une nouvelle pushia. Kli shenitzma me'erev Yom Tov. Un cli qui est devenu impur la veille de Yom Tov. Ein matbilin oto be Yom Tov. On ne peut pas le tremper dans le cli pendant Yom Tov. Be Yom Tov, si le cli est devenu impur pendant Yom Tov, matbilin oto be Yom Tov. Là, on a le droit de le tremper dans le mikveh pendant Yom Tov. Et la Gemara dit, ve'im ita, si c'est vrai, encore une fois, qu'on fait des xérotes en ce qui concerne le mikveh, Nixor de Yom Tov, atu de Erev Yom Tov. On devrait t'interdire de tremper un cli qui est devenu impur pendant Yom Tov, de peur que si on te permet, tu vas aussi purifier, tremper dans le mikveh un cli qui est devenu impur Erev Yom Tov. Et ça, c'est interdit. Pourquoi on devrait interdire à cause d'une xéra? La Gemara dit, Tuma be Yom Tov, milte de lo shrichahi. L'idée de quelque chose, une impureté pendant Yom Tov, c'est quelque chose, encore une fois, qui est rarissime. Pourquoi c'est rarissime? Rashi, je pense qu'il y a un Rashi qui dit Rashi dit Shehare hakol metaharin baregel bekol sheken shezehirin militame. Vous entendez? À la belle époque, il y avait le temple. Le règle, Yom Tov, c'était un temps où tout le monde allait et se rencontrait, allait monter, il y a la règle au temple. On ne pouvait pas rentrer dans le temple sans auparavant aller au mikveh. Ok? Et pas seulement ça, normalement, avant la fête, c'était la coutume que les gens, ils trempaient dans le mikveh leurs ustensiles et eux-mêmes, ils allaient au mikveh. Donc, la possibilité d'avoir une touma pendant Yom Tov, c'est rare. Mais il ne peut pas y avoir un animal mort dans la maison. C'est possible, mais c'est rare. Normalement, on fait gaffe, on fait attention, on regarde s'il y a un animal mort déjà la veille de Yom Tov. Des petits trucs. Oui, tu as raison, c'est possible que subitement, pendant Yom Tov, un truc se passe. Mais c'est rarissime. Alors, la Gemara dit, tout le monde Yom Tov, comme c'est rarissime, encore une fois, on ne fait pas d'exérote sur un truc qui n'est pas sharia, sur des cas rarissimes. Dans les mots,
Touma beyom tov, milte de lo shricha, c'est un truc qui n'est pas courant. Qui le milte de lo shricha, lo gazru barabanan. On ne fait pas d'exérote sur des cas qui ne sont pas courants. Eitive, en une autre tentative de l'akshot, kli shenitma be'abatuma, un ustensile qui est rentré en contact avec av hatuma. Juste en parenthèse, avant de continuer. Midéoraita, d'une perspective de la Torah, quand il y a av, ou c'est avi avot atuma, qui est un cadavre, ou c'est av atuma, c'est quoi des exemples de av atuma? Quelque chose qui a touché un mort, ou un zav, un zava, nida, aussi je pense les shratsim, un sheretz, les 8 reptiles qui sont morts, tout ça c'est av atuma. Quand un abatuma se rend impur, pas seulement la nourriture et la boisson, mais aussi Adam Bekelim. Ça rend impur aussi les gens et aussi les ustensiles. Mais à partir, vous savez que quand la touma se répand, elle se dilue. Alors si par exemple abatuma rentre en contact avec quelque chose d'autre, l'autre chose, ça devient rishon, le touma. À partir de rishon le touma, où on ne retrouve pas av, ça rend impur uniquement la nourriture, la boisson, mais pas Adam Bekelim. Okay? Et quand Rishon touche un autre objet, l'autre objet il devient Sheni la Touma. Okay? Maintenant, Sheni la Touma, ça ne transmet pas la Touma à une nourriture qui est choulin, qui est profane. Ça peut seulement faire des problèmes à Sheni la Touma, à la Trouma. Très bien. Quand on a une nourriture qui a une kedusha, la kedusha est plus sensible à la touma, donc là il y a un problème. Mais sinon, sheni la touma, c'est fini, il n'y a plus de problème en ce qui concerne une nourriture chouline normale. Ok, donc on va voir maintenant la braïta. Excusez-moi, il y a le cas par exemple, une femme Nida, elle est montée dans le bus, elle s'est assise à une place, donc elle était apte. Et le siège, midéoraita, les sièges, il devient aussi abatuma. Alors la personne qui s'asseye aussi, il devient aussi... Il devient rishon et touma. Quelqu'un qui s'assoit sur le rishon et touma. Et comme aujourd'hui, hélas, il n'y a pas de temple, alors on s'en fout du siège. Mais le moment qu'il y a le temple, je me rappelle le Rav Steinsaltz, Zatzal. Rav Steinsaltz, Zichrono Livracha, il disait, les gens, tout le temps, ils parlent le temple qui se reconstruit, on attend que le temple. Et les gens ne se rendent compte pas à quel point ça va compliquer la vie, une fois que le temple va être. À cause de quoi? Toute cette histoire, oui, toute cette histoire de Touma Betara, ça va reprendre de l'importance, et on va devoir faire attention, ça va changer la vie. Où est-ce qu'on est? Alors, on apporte encore une fois une kushia. Eitive, kli shenitma be'abatuma, ein matbilin oto beyom tov. On n'a pas le droit de le tremper beyom tov. Bevlad atuma, un kli qui est entré en contact avec vlad, c'est comme un rishon et touma. Donc il est devenu sheni. Matbilin oto beyom tov. On peut oui le tremper dans le mikveh pendant yom tov. Pourquoi? Parce qu'un kli qui est entré en contact avec un vlad, un rishon et touma, il est devenu sheni. Il n'est pas tamim midoraita. Et nous, on a dit, quel est le problème? Quel est le problème de tremper un kli dans le mikveh? Le problème, c'est que comme tu fais un tikkun kli, il n'y a pas de tikkun kli ici. Le kli, de toute façon, qui est entré en contact avec un rishon, midoraita, il est pur. Donc, il n'y a pas de problème midoraita de tremper ce kli dans le mikveh. Alors pourquoi on le trempe? Hein? S'il est pur, pourquoi on le trempe? Les rabbanan. À cause, non, je vais te dire, bonne question. Yehuda il dit, bon, s'il est pur, pourquoi quel est l'intérêt, ce kli qui est devenu sheni le touma? Quel est l'intérêt? De l'eau. Non, disons, il demande la question. Si on a un kli qui est entré en contact avec un rishon, il devient sheni. On avait dit un kli qui est sheni le touma, il n'y a pas de problème. On peut l'utiliser en ce qui concerne la nourriture, la boisson qui est normale. Le problème, c'est si le kli, il appartient à un Kohen. Ou si le kli va être utilisé par quelqu'un, un fermier, il va mettre dedans la trouma qui est destinée à un Kohen. Alors là, c'est un problème. Parce que là, le sheni, il va impacter sur la trouma.
Donc là, voilà. Alors la Gemara dit encore une fois, si c'est vrai qu'on fait des xérotes, nixoha atuha, on devrait t'interdire de tremper un cli qui est sheni le touma, de peur que tu vas tremper un cli qui est rishon le touma. Compris? Tout le monde comprend. La Gemara dit, vlad atuma heichi mashkachatla. Où est-ce qu'on a un problème avec quelque chose qui est rentré en contact avec Vlad Atuma? Où est-ce que ce problème existe? Gabé Kohanim. On avait dit que c'est seulement un problème pour les Kohanim. Kohanim zrizin hem. On sait que la nature des Kohanim, ils prêtent attention, ils font attention. Ça veut dire deux choses. Ou ils font attention, ils ne vont pas confondre. Ils ne vont pas se balbel, ils ne vont pas dire, bon, si c'est permis de tremper un cli qui est chéni le touma, ce serait peut-être aussi permis de tremper un cli qui est richon le touma. Non, les kohanim, ils sont zrizim. Ça, c'est une explication. L'autre explication, qu'ils sont zrizim, ils vont faire en sorte que ce cli ne va pas devenir tamé. Et si c'est devenu tamé, encore une fois, c'est une situation qui est rarissime. On ne fait pas des xéros sur des cas rarissimes. Quoi que ce soit, il n'y a pas de besoin de faire une xéra dans cette histoire. Toshma, un autre exemple. De Amar Rav Chia Ba'ashi Amar Rav. Nida, she'eina begadim. Qu'est-ce qui se passe dans un scénario suivant? Il y a une femme qui est Nida. Une fois qu'elle sort du mikveh, elle a besoin de s'habiller. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est tellement pauvre que les seuls habits qu'elle a, c'est les habits qu'elle porte. Mais ces habits qu'elle porte sont devenus tamés à cause du fait qu'elle est Nida. Si elle va c'est des habits, elle va dans le mikveh, et si elle remet ses habits, il y a un problème. Alors, Nida she'eina begadim, qui n'a pas d'autres habits, mais Aremet, elle fait comme une ruse, qui consiste de quoi? Vetovelet bivgadea, elle va se tremper dans le mikveh habillée. Habillée, ça marche. Ça marche à quelle condition? Il faut qu'elle enlève ses vêtements intérieurs. Non, elle est habillée. À quelle condition ça marche? À condition que les habits ne sont pas collés à son corps. C'est rafouille. C'est-à-dire qu'on sait que l'eau va passer entre les habits, entre son corps. Si les habits étaient collants, alors ça c'est un problème, c'est interdit. Parce qu'on a besoin que pour que le mikveh il agit, il rentre en contact avec son corps. Donc, mais si les habits sont comme ça, comment on dit en français, rafouilles, ils sont larges. Et on permet. Alors, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'elle risque de s'enrhumer, d'attraper froid. Ah, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Mais c'est Ravessine qu'elle a fait. Non, mais pourquoi elle ne se trompe pas et ensuite elle ne trompe pas Parce qu'on n'a pas le droit de tremper des kélim dans un mikveh pendant Yom Tov. il parle de Yom Tov? Oui. Alors, la Gemara, encore une fois, dans les mots. Dans les mots. Amarav, nida she'ina begadim ma'aremet vetovelet bivgadea. Ve'imita, si c'est vrai qu'on fait des xérot, nigzor del ma'ate latboulei be'einayu. On devrait interdire de ce scénario qu'elle se trempe avec des habits de peur que si tu lui permets, elle risque un beau jour, ou elle ou une autre femme, de tout simplement enlever les habits, tremper les habits directement dans le mikveh. Alors, si on fait des xérotes, interdit à cette femme de se tremper dans le mikveh habillée, de peur, xéra, elle risque, ou une autre femme risque de tremper directement les habits dans le mikveh. Et alors? Et ça, c'est interdit. On devrait interdire. Si c'est vrai qu'on fait des xérotes quand on parle de mikveh, ce scénario aussi devrait être interdit. Fait une xéra. Shainei hatam. Là-bas, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Mitosh lohu trala ela al yadei malbush zechurahi. Comme la seule façon que cette femme, elle arrive à purifier ses habits, c'est quand elle fait un truc bizarre, elle les a habillés, elle rentre dans le mikveh habillé. C'est un truc qui va la marquer, elle va pas se confondre, elle va pas elle penser qu'elle a le droit de... Elle sait que la seule façon qu'il va être autorisé de purifier les habits, c'est quand elle-même, elle rentre dans le mikveh habillé. Alors c'est un truc qui va l'empêcher de confondre et l'empêcher de penser que c'est permis de prendre les habits
et les tremper directement dans le mikveh. Parce que là, C'est pas naïf. C'est pas naïf. c'est vrai, c'est pas naïf, mais c'est spécial. C'est parce qu'elle n'a pas le moyen. Oui, mais je veux dire encore une fois, comme c'est la seule façon qu'on lui autorise, que c'est de tremper dans le mikveh quand elle-même est habillée, elle ne risque pas de penser, bon, c'est permis de tremper les habits tout seul directement dans le mikveh, parce que Rav Yosef C'est Amar, pardon, C'est la même chose que le gars qui puise de l'eau et qui, Avec le seau. oui, et qui le purifie. oui, de temps en exactement, temps. exactement. Pareil. C'est la même, il a fait, tu es en forme ce matin. Je sais. Je veux dire que Yehuda, il est en forme ce matin. Je coupe. C'est exactement ce qu'on avait dit avant, parce qu'on avait dit avant que puiser de l'eau avec un seau, et en attendant, en purifiant, on va purifier le clé, il ne risque pas ce type de penser, bon, c'est permis aussi de directement tremper le seau dans le mikveh sans puiser. Parce que comme la seule façon qu'on lui a permis de purifier, c'est l'eau, en puisant de l'eau, il ne veut pas confondre. Maintenant, une autre explication, vous entendez, une autre explication, pourquoi c'est interdit de tremper un clé dans le mikveh. Rav Yosef Amar Gzera Meshum Srita. On a peur que si on permet de tremper un clé dans le mikveh, il risque de faire srita. Srita, c'est comment on dit en français? Essoré. Dessorer. Normalement, c'est essorer un habit ou voilà. Alors, Amar et Abaya, il répond Tinach Kelim devenez srita ninu. Je veux bien. Ça s'applique à des ustensiles qui sont capables d'être essorés. Kélim de lave benay sritaninu, mais des kélim qu'on ne peut pas essorer, des kélim qui sont faits de métal, de bois, d'argile, on ne peut pas essorer, il n'y a pas de problème. Azmaïk le même, pourquoi c'est interdit? Amar le xera. On nous interdit de faire ça parce que si on te permet d'utiliser des kélim qu'on ne peut pas essorer, un beau jour il risque aussi de tremper des kélim qu'on peut oui essorer, donc on fait une xera. Xera, C'est pas logique. Hane atu hane. Pourquoi c'est pas logique? Parce que un plastique ou un fer, il ne peut pas devenir comme un vêtement. Il ne peut pas être essoré. Il ne sera jamais essoré. D'accord. Alors ça veut dire quoi? Que si on va te permettre De tremper des kélim de métal ou de bois. Ça ne tient pas la route. Ça tient, parce que le type, il voit son voisin, il voit que les gens, ils vont au mikveh pour tremper leur kélim. Oui. Et le type, il dit, bon, la même façon que ça c'est permis, ça c'est permis. Il n'est pas instruit dans la halakha, il ne comprend pas qu'il y a une distinction entre des habits et le problème des souris. Il ne sait pas. Il dit, non, là, je vois que le type, il est en train de tremper des kélim dans le mikveh, c'est la même chose pour moi. Et ça, c'est la Et situation. on n'a pas le droit de tremper parce qu'on a peur d'essorer. Oui, on n'a pas le droit de tremper quoi que ce soit à cause à cause d'une possibilité qui va tremper des habits qui risquent d'essorer. Mais c'est une xéra. Encore une fois, la Gemara, Excusez-moi, s'il fait le sauvage en dehors du mikveh, on s'en fout. Non. Parce que srita, René, srita, c'est un acte qui est interdit sans application. Ok, on continue. La Gemara dit, tu fais une zéra, toutes les couchiottes qu'on a apportées jusqu'ici ce matin, en haut de la page, qu'on avait dit, si tu fais des xérotes, comment ça se fait qu'ici c'est permis? Tu fais des xérotes, pourquoi ici c'est permis? On dit, encore une fois, René, on apporte toutes les questions qu'on a apportées avant et on répond de la même façon qu'on a répondu. Il y a des différences entre les éléments. Par exemple, l'objet d'argile, de terre d'argile, on ne peut pas le rentrer pour la terre, il faut le casser. D'accord. Alors, Ça dépend. des ustensiles. Ça dépend. Rav Bibi Amar, une autre explication pourquoi c'est interdit de tremper un clé dans le mikveh. Gzera Shem Yash'e. On a peur que le type, il va mettre de côté et attendre pour le Yom Tov de tremper ses kélim. Vous entendez? Et on va voir le Rashi bientôt. Quel est le problème? Le problème, c'est que quelqu'un, pendant la semaine, il travaille. Il n'est pas disponible peut-être pour aller au mikveh. Peut-être le mikveh, il se trouve loin, je sais pas. Il dit, tu sais quoi, Yom Tov, je ne travaille pas. Alors, si c'est permis de tremper des kélim dans un puits ou dans un mikveh pendant Yom Tov, je vais mettre ces kélim de côté, attendre quand je suis disponible et libre du travail Yom Tov. Et là, je vais les tremper dans le mikveh. Et le problème, c'est qu'il risque de garder chez lui des kélim qui sont impurs. Et s'il garde chez lui pendant quelques jours des kélim qui sont impurs en attendant Yom Tov,
il risque aussi d'utiliser ces kelim à la trouma et il risque d'y avoir des accidents. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Regardez juste le Rashi. Le Rashi qui dit Shema Yash'e. Vous voyez ces 4 lignes avant la fin. Shema Yash'e, de peur qu'il va mettre de côté. Isharit le latbulinhu beyom tov. Si tu lui permets de tremper les kelim dans le puits, dans le mikveh Yom Tov, mashaylehu ad Yom Tov. Il va mettre de côté tous les kelim jusqu'à Yom Tov. Pourquoi? Shehu panui. Parce que Yom Tov, le type, il est disponible, il ne travaille pas. Ve'atei behu betor kach liedei takala lishtamesh be'enen truma. Il risque de se passer un accident en attendant. Il a chez lui des kelim qui met de côté, qu'il attend pour Yom Tov. En attendant, peut-être il va rentrer en contact avec la trouma. Et ça, c'est grave parce qu'on va devoir brûler la trouma. Donc, c'est une autre explication pourquoi c'est interdit de choses. Et dernière explication très vite, ou peut-être on n'a pas le temps. On a encore une minute. Rav Amar mipnei shenir'e que metaken kli. Rav a dit que tu sais pourquoi c'est interdit de tremper. Ça, c'est normalement l'explication la plus connue. C'est ce que j'ai dit hier. Pardon? C'est ce que j'ai dit hier. Voilà. Alors ça veut dire que même hier, tu étais en forme. Mais ça veut dire que metaken kli, on n'a pas le droit de compléter un kli, de rectifier un kli. Ça veut dire que si on avait un kli qui est inutilisable, et on fait un acte pour le rendre utilisable, ça s'appelle l'etaken. On ne peut pas faire ça pendant Yom Tov ou Shabbat. Quand tu prends un kli qui est inutilisable parce qu'il est impur, et tu le trempes dans le mikveh, et tu le rends utilisable, c'est comme l'etaken kli, et c'est pour ça que c'est interdit. Et bli neder, la prochaine fois qu'on se voit, on va développer cette idée que le problème de l'etaken kli dans d'autres contextes.